Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une joie et un spécial plaisir que nous avons à partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Ce matin, je veux par la grâce de Dieu encourager quelqu'un, permettre à quelqu'un de considérer déjà cette faveur, cette opportunité riche que le Seigneur nous a donné d'être donc ses enfants. Il n'y a pas plus grande richesse que d'appartenir au Seigneur, d'être à Dieu, d'être avec lui et d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que nous sommes dans un monde un peu difficile à comprendre, à sonder à cause du raisonnement des êtres humains. L'homme est arrivé donc à une conclusion que pour lui, ce qui est important, c'est la richesse. Donc les hommes sont prêts à tout pour la richesse. Les hommes sont prêts à tout donc pour de l'argent et pour ce qu'ils appellent les trésors. La Bible, tirant sa conclusion, exprime que de tous ceux qui ont vécu, donc de tous ceux qui vivent aujourd'hui et de tous ceux qui ont vécu avant Salomon, il n'y avait pas de plus riche que Salomon. En d'autres termes, la Bible est en train de dire qu'il n'y a pas et il n'y en aura pas de plus riche que Salomon. Lorsque nous comprenons cette parole, nous ne devons pas regarder à la personne de Salomon comme étant un être humain. Lorsque vous prenez Salomon, vous allez comprendre que Salomon est donc le fils de David, celui qui va être le troisième roi d'Israël. Le nom Salomon veut dire paix. Ça vient donc de ce mot hébreu qui est shlomo. Et c'est ce shlomo-là que nous utilisons dans nos salutations en tant que shalom. Lorsqu'on parle de shalom, qu'on parle de shlomo, on parle de la paix. Donc Dieu veut dire que il n'y a pas de plus grande richesse que la paix. Il n'y a pas de plus grand trésor que la paix. Il n'y a pas de plus grande prospérité que la paix. En d'autres termes, lorsqu'un homme veut pouvoir vivre heureux, il doit considérer la paix comme étant le facteur principal. Donc la paix devient le support, le soutien de toute vie comblée et de toute vie bénie. Je prie que le Seigneur puisse installer par sa parole son amour et sa lumière, la paix dans le cœur de tout un chacun, afin que les cœurs de haine, les cœurs de jalousie, les cœurs de convoitise, les cœurs enflés d'orgueil et les cœurs de guerre soient donc déstabilisés, démasqués, déshabillés, afin que la paix entre dans le cœur de tous ceux qui sont donc au son de ma voix en ce matin. Nous prions au Dieu que ta paix règne dans les nations du monde, que ta paix règne en Afrique, que ta paix règne dans la Côte d'Ivoire, que ta paix règne aux États-Unis, au Moyen-Orient et pourquoi pas les autres continents. Nous croyons que ta paix va régner parce que tu es le Dieu de paix et Christ est le prince de paix. Cette paix va permettre aux uns et aux autres de pouvoir apprécier les trésors, la richesse que toi, Dieu, tu nous as accordée. Je prie que la paix soit avec toi, la paix soit avec nous et que chacun puisse donc apprécier cette paix. Qu'est-ce qu'un homme pourra faire avec des trésors en une période de crise, une période de guerre, une période où ça et là, il n'y a que donc des bombes, des détonations, la terreur, la frayeur. Regardez un peu lorsque nous entrons dans une terre qui est plus ou moins menacée par des terreurs, les hommes peuvent plus jouir donc de leur richesse, de leur trésor et de leur prospérité. Je prie que Dieu nous donne donc cette culture de la paix. La Bible dit heureux ceux qui pratiquent la paix, sinon heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont des artisans de la paix, sont des personnes qui sont toutes prêtes à préserver la paix et à s'investir pour que la paix règne, et je crois que la paix régnera. La paix régnera dans nos nations et tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître la paix dans leur famille, la paix dans leur foyer, la paix dans leur travail, la paix dans leurs activités, je déclare ce matin que la paix soit accordée à tout un chacun. Que ta paix soit grande, que ta paix soit abondante, voire surabondante. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous sommes donc en train d'entrer dans le vif du sujet. J'étais en train de parler, hier je vous ai parlé un peu donc de la renaissance par la lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'amour qui soutient toujours toute la création. Donc, quand nous parlons d'amour, vous devez comprendre que donc c'est le support, ce qui embellit d'ailleurs et qui ravitaille ce qui a été déjà créé par Dieu.
C'est par amour que la végétation, c'est par amour que les reliefs, c'est par amour que le climat et toutes ces choses-là nous deviennent favorables. Dieu nous aime et Dieu a prévu le froid, Dieu a prévu le chaud, Dieu a prévu un peu donc les saisons afin que nous soyons comblés. Nous avons donc des vues assez merveilleuses en fonction des climats, des saisons et des temps que nous vivons. Donc si l'amour vient maintenant donc pour soutenir la création, il est aussi important que vous sachiez que s'il n'y a pas d'amour, le monde va se fondre. Donc, le dispositif qui permet à la paix de pouvoir passer d'un homme à un autre homme, c'est l'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux mettre cette personne à l'aise, tu veux que cette personne vive la paix, que cette personne soit heureuse. Nous bénissons le Seigneur pour les maisons qui vont donc recevoir l'amour de Dieu et nous prions que l'amour de Dieu inonde nos nations, inonde nos leaders, que l'amour de Dieu envahisse donc les lieux de discussion, les lieux où les hommes ne sont pas encore prêts à se comprendre et à s'entendre, que nous sachions que nous sommes sur terre, pas de façon éternelle, nous sommes des messagers, nous sommes des missionnaires, nous sommes des pèlerins et des passagers. Donc le temps que nous sommes sur la terre, nous devons donc appliquer ce temps à pratiquer l'amour, à nous aimer les uns et les autres et de vivre donc dans la paix et l'unité pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, puisque la terre et le ciel maintenant deviennent les référentiels, nous sommes sur la terre, mais nos yeux sont toujours vers le ciel. Nous regardons vers le Père et nous comptons sur le Père pour vivre. Aujourd'hui, le thème que je vais vous proposer ce matin, c'est « Père, tu es mon Père ». Oui, Père, tu es mon Père. Oui, Père, tu es mon Père. Père, tu es mon Père. Oh, quelqu'un peut me dire ça et le dire, l'écrire. Père, tu es mon Père. Seigneur, tu es mon Seigneur. Père, tu es mon Père. Ouh, Père, tu es mon Père. Tout le temps que le Seigneur Jésus a fait sur la terre, il a passé son temps, toutefois qu'il devait prier, a dit Père. Il n'a pas dit éternel, il n'a pas dit Dieu, il n'est pas allé donc à chercher Jéhovah Rophi, tous ces noms, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, il n'est pas allé à tous ces noms. Il a résumé en disant Père. Et ce nom est fort. Lorsque tu résumes Père, tu veux présenter que tu appartiens, tu sors, tu découles de quelqu'un. Donc quand tu dis Père, tu veux dire que tu n'es pas de toi-même, mais tu existes par quelqu'un et qu'il y avait quelqu'un avant toi. Père, tu es mon Père. Père, tu es mon Père. Père, tu es mon Père. C'est le Père seul. C'est le Père seul qui a la capacité de pouvoir instaurer la paix dans la maison, dans la famille et dans le cœur de chacun de ses enfants. Nous allons donc pour étudier et partager un temps, c'est un temps d'étude, un temps d'enseignement, un temps de révélation prophétique, un temps dans lequel je veux amener chacun de vous à réaliser ce que le Père a déjà pourvu donc pour nous. Le test que nous aurons, donc c'est un test que nous avons l'habitude de lire, c'est donc un test tiré du livre de Luc, Luc chapitre 15, nous avons donc du verset 11 au verset 32. C'est un long test, mais que nous connaissons, nous avons plus ou moins écouté, nous avons même prêché, nous avons partagé ce test. Et ce test nous a beaucoup servi dans notre marche chrétienne, surtout lorsque nous avons commencé à parler de salut et que nous avons commencé à manifester la grâce du salut. Daniel vit comblé, que Dieu te bénisse. Révérend Sylvain Conan, tu es béni. Uche Matthew, God bless you. The grace of God be with you as you do the work of God in Nigeria, Ivory Coast and wherever. Nous sommes donc en train de parler là, donc du Père, tu es mon Père. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, chacun essaie donc de voir là Dieu comme son Père, que personne ne voit Dieu là comme étant seulement son employé, Dieu comme étant une puissance protectrice, mais que nous entrons dans la profondeur de ce que Dieu est pour nous et Dieu est notre Père. Père, oh, tu es mon Père. Oui, Père, tu es mon Père. Regardez les enfants, les tout petits enfants, quand ils sont avec leurs amis, ils disent des phrases étonnantes. Mon père va m'acheter un avion, mon père a grosse maison, mon père est fort, mon père va te frapper. Les enfants ne cherchent même pas à mettre de réserve. Ils ne cherchent même pas à vérifier si leur père a la capacité ou si leur père a le potentiel, ou bien si le père même jouit de ce dont ils ont besoin. Les enfants sont prêts à pleurer vers le père parce qu'ils disent que qu'ils veulent, le père doit pouvoir donc apporter. Le père. Donc, dans le texte de Luc 15, nous avons donc un père. Et ce père avait dans sa maison
2 fils. En plus des 2 fils, le père avait aussi des serviteurs et le père avait aussi des gens qui venaient de temps en temps le voir. Vous savez que la maison du riche est toujours fréquentée, la maison du bourgeois est toujours pourvue et on ne peut jamais donc s'ennuyer dans une telle maison. Donc le père avait donc ce palais et ce père était un homme très prospère. Et la Bible dit que ce père-là, il avait 2 fils. Donc le premier fils, c'est l'aîné d'ailleurs, lui, il est tout le temps avec le père et il essaie, tant bien que mal, de vivre avec le père en harmonie. Le plus jeune, il va réaliser que le père a des trésors, le père a des biens. Il va dire, ben tiens, aussi longtemps que je suis là et que le père est vivant, je n'aurai pas le temps d'expérimenter ma liberté et de vivre de ce qui me revient de droit, parce que tant que le père vit, je ne peux pas alors profiter de cela, parce que l'héritage n'est transmis que lorsque celui qui est donc le possesseur de l'héritage meurt. Alors l'héritage peut être transféré donc dans la main donc de l'héritier. Donc ce fils-là, il va directement commencer à préparer la mort de son père, puisqu'il voit que le père ne meurt pas. Il va appeler le père pour dire, papa, donne-moi ma part d'héritage, afin que je parte me réaliser et que je parte agrandir donc le royaume et fonder une famille là-bas. Ce n'est pas mauvais. C'est un projet noble pour le jeune fils donc qui veut partir avec ce que le père a déjà conquis pour aller donc se réaliser et devenir demain une source de bénédiction. Donc le plus jeune est parti de la maison du père et l'aîné est resté dans la maison du père. J'aimerais que vous qui m'écoutez sachiez que Dieu est notre Père à tous. Dieu est le créateur de l'univers. Il est le créateur des cieux et de la terre. Dieu a pourvu pour nous tous. Il n'y a rien sur cette terre qui n'existe par elle-même. Tout existe par la parole de Dieu. La Bible dit que par la foi, nous comprenons que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Les anges, aussi bien déchus comme élus, sont aussi faits par la parole de Dieu. Les mystères, tout ce que nous voyons est fait par la parole de Dieu. Le feu est fait par la parole de Dieu. L'eau par la parole de Dieu. La terre, le vent, toutes ces choses par la parole de Dieu. Tout ce qui existe, existe en Dieu et par Dieu. Ça veut dire que nul n'est indépendant de Dieu. Nous sommes tous dépendants de Dieu. Nous sommes en lui. Oh mon Dieu. Paul est en train de dire une chose merveilleuse. Paul dit quelque chose que j'aime bien. Il dit car en lui, car en Dieu, donc car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire quand on parle de la divinité, on parle de ce qui est créé et ce qui est vu et ce qui n'est pas encore vu. Parce que la création a 2 portions. Elle a une partie révélée et elle a une partie cachée. Il y a des choses que nous connaissons aujourd'hui, il y a des choses que nous ne connaissons pas encore. La suite de la création, c'est demain, après-demain et l'avenir. Dieu est un Dieu bon et Dieu est un Dieu glorieux. Donc, avant qu'on aille dans cette histoire, j'aimerais vous expliquer ici qu'est-ce qu'on appelle le Père. Donc, comprenez avec moi le mystère du Père. Quand on parle du mystère du Père, on parle de qui? Quand on parle du Père, on parle du propriétaire. C'est Dieu qui est le propriétaire de toutes les richesses. C'est Dieu qui est le propriétaire de tout exaucement. Dieu est le propriétaire de toute vision. Dieu est le propriétaire de tout projet. Dieu est le propriétaire de toute œuvre d'art. Dieu est le propriétaire de toute invention. Il est le propriétaire de toute société, toute association, toute nation, tout pays. Tout homme, tout sur la terre appartient à Dieu. Notre Père est le propriétaire du ciel et le propriétaire de la terre. Ton Père est le propriétaire des trésors. La Bible dit que l'or et l'argent, ces trésors appartiennent à Dieu. Notre Père est le propriétaire. Non seulement il est le propriétaire de ces trésors, mais c'est lui qui donne l'accès à ces trésors. En d'autres termes, personne ne peut avoir accès aux trésors de la terre si Dieu ne l'a voulu. C'est en cela que la Bible exprime que rien n'arrive sur cette terre que Dieu ne l'ait voulu. Que tu sois riche, Dieu l'a voulu. Que tu sois pauvre, Dieu l'a voulu. Que tu sois grand, Dieu l'a voulu. Pourquoi? Rien n'arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait permis. Donc Dieu est le propriétaire. Et en même temps, il est celui qui donne accès. Donc les richesses peuvent être dans un lieu, mais ces richesses peuvent être scellées ou cachées. On ne peut avoir accès à ces richesses que lorsque nous avons donc la permission du Père. Donc le mystère du Père, c'est que le Père est le propriétaire et c'est le Père qui donne accès aux richesses. Donc personne ne peut avoir accès aux richesses de la création sans que le Père ne lui ait donné cette opportunité. Que Dieu bénisse alors notre sœur Reine qui nous suit et Noélie, que Dieu vous bénisse. Comprenez-moi bien, Dieu est lui-même le propriétaire et c'est lui qui donne accès à toutes les richesses.
Deuxièmement, Dieu est le responsable. C'est Dieu qui a la responsabilité de tout sur cette terre. Le diable est sous la responsabilité de Dieu. Les hommes sont sous la responsabilité de Dieu. Les plus grands sont sous la responsabilité de Dieu. Même Nebuchadnezzar, le premier roi qui a conquis, qui a bâti, il s'est rendu compte que il avait besoin de Dieu parce que Dieu est le responsable et c'est lui qui éprouve. C'est Dieu qui peut décider d'éprouver une créature. C'est Dieu qui peut décider donc de former une créature. Les poissons n'ont pas décidé d'eux-mêmes d'aller vivre dans l'eau. Non. Les animaux n'ont pas décidé d'eux-mêmes de vivre dans la forêt. Non. C'est Dieu qui a créé et c'est Dieu qui a remplacé. C'est Dieu qui a rempli, s'il vous plaît, les lieux que Dieu a créés. Il a voulu volontairement que les eaux produisent les poissons, que les eaux soient remplies de poissons. Oh my God. C'est lui qui a dit alors que le ciel soit plein d'oiseaux et que les hommes puissent vivre sur la terre. C'est la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui est responsable et c'est Dieu qui éprouve. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, c'est Dieu qui peut t'éprouver. Dieu peut t'éprouver par un malheur, il peut t'éprouver par une situation, mais c'est Dieu qui est responsable et c'est lui qui éprouve. Le troisième point, c'est que le Père, il est le pourvoyeur. En même temps que Dieu est le pourvoyeur, Dieu est celui qui dépouille. C'est Dieu qui peut t'apporter la santé, c'est Dieu qui peut t'enlever la santé. C'est en cela que Job est en train d'exprimer une citation forte que tout le monde aime bien utiliser. C'est Dieu qui a donné et c'est lui qui a repris, que la gloire revienne à Dieu. Donc Dieu, le Père, notre Père, il est le pourvoyeur et c'est lui qui dépouille. C'est Dieu qui peut te remplir, c'est Dieu qui peut te vider. Le même Dieu qui les a remplis en sortant d'Égypte, c'est le même Dieu qui les a vidés dans le désert. Donc Dieu a la capacité de pouvoir remplir et la capacité de pouvoir vider. Dieu a la capacité d'élever et c'est Dieu aussi qui a la capacité de rabaisser. La Bible dit qu'il élève un, my God, et il rabaisse l'autre. Dieu est le pourvoyeur. C'est Dieu qui décide qui élever et c'est Dieu qui décide donc qui bénit. C'est Dieu qui pourvoit et c'est Dieu qui dépouille. Imaginez un peu comment des Juifs peuvent aller voir des Égyptiens dans leur pays, dans leur propre pays. En plus, les Égyptiens ont perdu beaucoup de choses par les fléaux. Les Égyptiens venaient de perdre leur premier-né. Et encore à minuit, Dieu demande aux Juifs, aux Hébreux, d'aller taper la porte des Égyptiens pour leur demander les trésors. Des hommes qui ont déjà tout perdu, est-ce qu'ils sont prêts à écouter quelqu'un? Mais quand Dieu veut te bénir, il peut passer par tes ennemis, malgré qu'ils aient tout perdu. Le reste qu'ils ont, Dieu peut les convaincre à te donner. Si Dieu veut te bénir, Dieu peut demander à la mer de vomir ses richesses. Dieu peut demander à la terre de s'ouvrir et de t'exposer son or. Dieu peut demander, oh mon Dieu, au sous-sol de te présenter son diamant. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Oh my God, c'est le même Dieu qui dépouille. Dieu peut dépouiller une forêt aujourd'hui, elle peut ressembler à un désert. Et après le passage de la pluie, Dieu peut la ravitailler. Dieu peut pourvoir et la mener toujours à verdir. C'est lui qui ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et c'est lui qui fait couler une source d'eau vive dans le désert. C'est lui qui ravitaille les pèlerins. Le Dieu que nous servons est le pourvoyeur. C'est le Dieu qui dépouille. Oh mon Dieu. Dieu peut te remplir. Dieu peut aussi reprendre. Sois humble dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Je veux terminer pour dire que Dieu est suprême et c'est lui qui humilie. Lorsqu'on parle de la suprématie de Dieu, on veut dire qu'au-dessus de Dieu, il n'y a que Dieu. Personne ne peut être là-bas. Au-delà de Dieu, de la puissance de Dieu, personne ne peut comparer sa puissance à celle de Dieu. Aucune armée, aucune force sur la terre, aucun rassemblement, le monde entier uni, formant un système. Ce système ne peut pas être plus puissant que Dieu. Dieu est le tout-puissant. La Bible dit il est le El Elyon, il est le très haut, il est le plus haut, il est le très élevé. C'est lui qui élève c'est lui qui élève la situation et nul ne peut y arriver. C'est lui qui élève la terre pour lui donner la dimension d'une montagne. Dieu est suprême. Et comme Dieu est suprême, personne ne le vote. Dieu n'est pas donc le fruit d'une élection. On ne vote pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour l'encourager, pour le motiver. Dieu est Dieu par lui-même. Quand Dieu a commencé à créer, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait personne pour chanter, il n'y avait pas tous ces groupes. Dieu s'encourageait lui-même. Il dit oui, ce que je fais est bon. Pourquoi? Parce que Dieu est suprême. Oh mon Dieu. Il est tellement suprême que c'est lui-même qui s'humilie. Dieu dans sa grandeur, dans toute sa suprématie, il décide de prendre la poussière et de faire son image et sa ressemblance. Quelle humilité!
C'est celui-là qui est notre Père. C'est de ce Père-là que je veux te parler. Ce Père qui est le propriétaire de tous les biens. Oui, ce Père qui donne accès à ces trésors. C'est ce Père qui est le responsable, celui qui prouve. Il peut permettre que tu passes par une maladie, puisse-t-elle être cancer ou pas. Et c'est Dieu aussi qui peut enlever cette maladie parce qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, il est le pourvoyeur. C'est lui qui peut te donner et c'est lui qui peut reprendre. C'est lui qui peut te donner un travail, c'est lui qui peut le reprendre. C'est lui qui peut te donner une famille, c'est lui qui peut la reprendre. Dieu est Dieu, mon Dieu. Il est le pourvoyeur, il est celui qui dépouille. Mais n'oubliez pas, il est suprême dans sa suprématie. C'est lui qui s'humilie pour nous faire du bien. C'est lui qui, depuis le ciel, vient sur la croix, alors donner sa vie pour nous. Oh, nous avons un Père merveilleux. Oh Père, tu es mon Père. Oui, oui, Père, tu es mon Père. Quand je regarde autour de moi, Père, tu es mon Père. Quand j'entends les vents souffler, je sais que tu es mon Père. Quand je vois la flamme, la chaleur qui est en moi, je sais que tu es mon Père. Quand je regarde l'eau couler en moi, oh Dieu, tu es mon Père. Où trouver le sang si ce n'est par toi? Oh Dieu, tu es notre Père. Oui, tu es notre Père. Tu es tellement notre Père que tu permets au Fils de s'adresser au Père par humilité. Malgré ta puissance, ta grande puissance, ta connaissance infinie, ta sagesse, tu permets que l'homme puisse te parler. Qu'as-tu à apprendre de l'homme? Que reçois-tu de l'homme, ô Dieu? Père, tu es mon Père. Oui, tu es notre Père. Qui peut t'instruire? Qui connaît les choses que tu connais? Qui manifeste ce que toi tu manifestes? Tu es Dieu et de génération en génération, d'éternité en éternité, tu restes Dieu, tu demeures Dieu. Tu ne changes pas et ta parole ne change pas. Car tu ne t'adaptes pas aux circonstances des hommes, mais les circonstances viennent et elles passent, tu restes Dieu. La mort vient, elle part, tu restes Dieu. La pauvreté vient, elle part, tu restes Dieu. La richesse vient, elle part, tu restes Dieu. Tu es Dieu. Mais tu permets au Fils de te parler. Pourquoi? Parce que tu as investi ton souffle, tu as investi ta pensée, tu as investi ta vision en celui que tu as fait à ton image et à ta ressemblance, que tu as appelé le Fils. Le Fils, maintenant, lorsqu'il va vers le Père, il approche la source universelle. Donc, tout Fils a accès à la source universelle parce que Dieu est notre Père. Tu peux prier Dieu et moi je peux prier Dieu. Elle peut prier Dieu, lui il peut prier Dieu. Chacun peut prier Dieu parce que Dieu est la source universelle. Mais nous avons tous des pèlerinages, chacun a un pèlerinage sur cette terre. Et le pèlerinage, il est instructif. C'est nos erreurs, nos problèmes, nos incompréhensions, nos difficultés, nos actes manqués, nos mauvaises pensées. Ceci est notre pèlerinage et ce pèlerinage nous enseigne sur cette terre. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu doit lui servir, doit permettre de pouvoir tirer une certaine leçon. Et cette leçon va être utile pour le succès de demain. Donc, le Fils va vers le Père comme s'il partait vers la source éternelle, la source universelle. Il va aussi vers le Père comme étant donc un pèlerinage. Toutefois que nous rentrons dans le monde spirituel, nous sommes dans un pèlerinage. Nous ne connaissons pas tout. Peu importe les acclamations qu'on nous donne les dimanches, peu importe les titres que nous nous sommes donnés, le monde spirituel est un monde vaste et personne ne va avec une certaine assurance de tout connaître. Nous ne connaissons pas tout, nous nous connaissons en partie. Le monde spirituel est le monde du pèlerinage, est le monde du voyage, est le monde du déplacement. Dieu nous invite dans le spirituel afin que nous réalisions qu'il y a des choses qu'un fils ne peut connaître, ne peut faire que s'il reste dans la présence du Père. C'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ, il restait dans la présence de son Père. Il dit, Père, c'est ce que je te vois faire dans le ciel que je reproduis sur la terre. Si tu veux vivre le miraculeux, vivre dans l'abondance, tu n'as pas besoin de copier, imiter quelqu'un. Regarde le Père, regarde ce que le Père fait. Le Père fait de bonnes choses. Père, tu es mon Père. Aujourd'hui, permettez-moi dans ce texte-là, chaque fois que nous prêchons, nous parlons beaucoup du fils prodige, mais aujourd'hui, permettez-moi de ne pas orienter mon message sur le fils prodige. Le fils prodige, il est déjà prodige. Laissez ceux qui sont sortis de la présence du Père aller se promener. Laissez ceux qui sortent de la maison sortir de la maison. N'empêchez pas les gens de sortir de vos églises, de vos maisons. Laissez ceux qui veulent partir, partir. Laissez ceux qui veulent sortir, sortir. Il y aura toujours des fils qui sortiront de la maison, mais il y aura aussi des fils qui vont rester dans la maison.
en toute relation. Il y a des gens qui vont rester dans ta vie, il y a d'autres qui vont sortir de ta vie. Laisse ceux qui doivent partir, partir, et laisse ceux qui sont restés, rester. Il y a toujours une connaissance interne et une connaissance externe. Il y a une révélation interne, il y a une révélation externe. La Bible dit, la parole était écrite en dedans et en dehors. Il y a toujours une parole qui est en dedans, il y a une parole qui est en dehors. Il y a une parole révélée, oh mon Dieu, et il y a une parole que tout le monde peut lire. Il y a un logos qui est extérieur, qui est en dehors, et maintenant il y a un réma qui est au dedans. Il y a la révélation de la parole. David dit, c'est cette révélation, c'est ce qui est dedans, oh, qui m'intéresse. Laissez ceux qui sortent sortir, laissez-les partir. Celui qui se déconnecte de sa source, tôt ou tard, il va perdre l'originalité, l'authenticité. Celui qui se déconnecte de la source, il va finir toujours par sortir du plan de Dieu et pactiser avec le diable. Laissez ceux qui sont sortis, sortir. Ne les enviez même pas. Ne cherchez pas à les regarder. Qu'ils aient des voitures, qu'ils aient des grands temples, qu'ils aient des grosses bagues, qu'ils aient tout ça. Ne vous occupez pas d'eux. Laissez ceux qui sont sortis. Ceux qui vont aller pactiser avec le diable, laissez-les partir. Laissez-les. S'ils auront des grosses pancartes, faire des affiches, laissez-les faire ce qu'ils ont fait. Ne les regardez même pas et ne cherchez même pas à vous approcher ou à les convaincre. Laissez-les faire ce qu'ils ont fait. Il y a des enfants qui seront hors de la maison, il y a certains qui seront dans la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas le fils prodige qui m'intéresse. Non, 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 non. Et lui, il ne m'intéresse pas là. Christ est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Je crois que l'évangile se prêche dehors. Dans leur promenade, un jour, ils entendront l'ainsi parle l'Éternel et reviendront à la maison. Comme Saul de Tarse qui était sorti de la maison, qui était en train de se promener pour en tuer. Dieu s'est révélé à ce Saul de Tarse, devenu Paul. Il est devenu prédicateur, apôtre pour les nations. Je crois que tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas voulu attendre donc la source et se ressourcer dans la source sont sortis de la maison. Et en sortant de la maison, ils ont pris tout simplement l'étiquette de la maison. Ils se disent chrétiens, ils sont dehors en train de prendre des bagues mystiques. Ils se disent chrétiens, ils sont dehors en train de porter des manteaux trempés dans des jus mystiques. Et ils se disent même enfants de la maison pendant qu'ils sont détruits et embrasés la maison. Ils se disent fils de la maison pendant qu'ils ne donnent aucun témoignage digne de la maison. Les actes ne sont pas approuvés par le Père. Regardez, ils sont en train de faire toutes choses. Ce qu'ils savent faire, c'est dilapider les ressources dans le royaume. Comme Ophni et Phiné, qui s'adonnaient à cœur joie. L'argent de l'hôtel, ils partaient le dilapider dans les hôtels. Laissez-les partir. Non, non, laissez le fils prodige partir. C'est pas lui qui nous intéresse ce matin. Père, oh non. Tu es notre Père. Jésus-Christ a demandé aux disciples, mais vous n'allez pas comme les autres. Pierre a dit, où irons-nous? Tu es notre Père. Tu as les paroles de la vie. Il y a toujours quelque chose que celui qui part n'emporte pas avec lui. C'est vrai, ils sont partis, ça et là. Faire des pactes, ça ne doit pas vous intéresser, ça ne doit pas vous intimider. Ils sont en train de faire des montages de miracles, ça ne doit pas vous intéresser, ça ne doit pas vous intimider. Ils sont en train de bâtir de grandes maisons, payer tout ce qu'ils veulent, ça ne doit pas vous intéresser et ça ne doit pas vous intimider. Ils sont en train d'attirer la foule des milliers de personnes, cela ne doit pas vous intimider et cela ne doit pas vous intéresser. Ne regardez pas ce qu'ils font en dehors. Concentrez-vous sur celui qui vous a créé et celui qui vous a appelé. Ne vous laissez pas distraire. N'oubliez pas que dans le jardin, il y avait deux arbres qui étaient là. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était un arbre qui pouvait sortir à tout moment et faire sortir. Il y avait l'arbre de la vie qui maintenait dans le jardin, dans la vie éternelle. Laissez ceux qui se perdent s'égarer. Prêchez-leur l'évangile. Ne cherchez même pas à leur donner des titres. Ne les acclamez pas de peur qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire une bonne chose. Dites-leur que le temps est encore ouvert, la grâce est suffisante et elle est d'ailleurs surabondante. C'est là où le péché a abondé que la grâce a surabondé et nous croyons que ceux qui sont de la maison reviendront dans la maison. Ceux qui sont du Père reviendront au Père. Ceux qui croient en Dieu reviendront à Dieu. Ils vont aller pactiser, se promener. Ils doivent retenir une chose. Personne ne prendra quelque chose dans la main du diable parce que rien n'appartient au diable. Tout a été créé par Dieu. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Allez-y vous blaguer, allez-y vous promener. Quand vous allez venir, il y a des trésors dans la maison qu'on aurait déjà découvert. Ce qui me fait mal, et c'est pourquoi Dieu m'inspire ce message, c'est le comportement du fils qui est resté à la maison. Je suis étonné aujourd'hui que les chrétiens passent toute leur vie à parler de ceux qui font le faux, à parler de ceux qui sont allés faire tel sacrifice. Non, vous n'en avez pas besoin. Quand vous en parlez, c'est comme si ça vous plaisait et que vous voulez le suivre. Non, non, non. Non, non, non. Non, il a telle voiture. Si quand vous en parlez, c'est comme si vous convoitez ces choses.
Non. Non, c'est étonnant. Quand les enfants de Dieu se retrouvent dans le temple, ils parlent des choses du monde, des choses de la perdition. Ils s'enlisent dans des débats politiques sans fin. Et ils sont étonnés de voir que après ça finit mal. Vous n'avez pas besoin de parler de ça. Le monde restera le monde. Préoccupez-vous de ce qui est dans la maison. Laissez les gens dehors sauter. Non, 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 non. Un coach de football ne peut pas s'intéresser à coacher le basket. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Laissez ceux qui sont dehors. On dit bien dehors. Laissez ceux qui sont dehors jouer dehors. Et ceux qui sont dedans doivent se concentrer sur les choses qui sont restées. Frère, on pourra bien tout prendre, mais on ne prendra jamais l'entièreté de Dieu. Même quand tu vas creuser tous les trésors d'un pays, il y aura toujours des trésors encore. Dieu est la source, il approvisionne la ressource tous les jours. Laissez ceux qui sont fatigués partir. Ils vont partir le jour où vous rencontrerez. Ils verront que Dieu vous a béni. Jacob a utilisé toute cette ruse et la roubladise. Mais quand il a vu son frère Ésaü, c'est lui qui s'est mis à genoux parce qu'Ésaü a gardé l'épée. Frère, laissez-les s'amuser, garde la parole. Pendant que les gens sont en train de se promener, ça et là, chercher à rencontrer les pouvoirs mystiques, garde la parole, garde l'épée de l'esprit. Pendant que les gens sont en train de chercher à rentrer dans des réseaux mafieux pour chercher à avoir une renommée, toi, garde la parole. Pendant que les gens sont en train de chercher comme fomenter des mariages arrangés avec des femmes riches pour avancer, toi, garde la parole de Dieu. Garde le dépôt. Paul a dit à Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Non, non, non. Garde cette fondation. Ce que tu as reçu, cet évangile-là, Timothée, garde cela. Timothée, garde ces paroles. S'ils veulent qu'ils partent se promener en Inde, ils trouveront des bagues et tout. Laissez-les aller se promener. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui est essentiel qui est dans la maison. Dieu ne peut pas nous envoyer sur cette terre et ne pas nous donner la révélation de comment le révéler, le manifester sur la terre. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons manifester le divin, laisser le divin nous transporter au-delà. Vous pensez qu'il y a une maladie qui est incurable dans le ciel? Non. Vous pensez qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu? Je dis non. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas et qu'est-ce que Dieu ne fera pas? As-tu besoin de te mettre derrière la cour, comploter avec des oncles déchus, des tantes déchues, pour manigancer une certaine sorcellerie, pour emmerder la maison? Laissez les gens s'emmerder dehors, mais il y a des trésors dans la maison. Celui qui reste dans la maison, il y a toujours un faible reste, il y a toujours quelque chose qui reste dans la maison. Il y a un mystère qui reste dans la maison. Pendant qu'Absalom était en train d'ameuter tout le peuple pour se présenter comme roi, Salomon était resté dans la maison. Reste dans la maison, reste dans la parole, viens à l'original, ne cherche pas à copier le monde. Non, pour pouvoir avoir une grande église, il faut faire ceci. Les méthodes des hommes vont les décevoir, mais ce qui est de Dieu est la vérité demeure, la vérité triomphe toujours. Ne vous laissez pas tromper. Non, je connais des produits, tu mets dans tes yeux, laissez-les là-bas. Je connais des trucs, tu enterres à l'église, tu auras des fidèles, laissez-les faire cela. Toi, garde la parole de Dieu. Garde cette parole, garde cette vérité. Il arrivera un temps, les hommes iront par-ci, par-là, à la recherche de la connaissance, la révélation de la pensée divine. Et ceux-là qui enseigneront, le livre de Daniel, brilleront en perpétuité comme les étoiles du ciel. Je suis en train de parler de ceux qui décident de rester dans la maison. Frère, soeur, pendant qu'il est temps, décide-toi. Veux-tu une part pour partir? Veux-tu juste prendre un mariage pour partir? Veux-tu juste prendre un voyage pour partir? Veux-tu juste avoir une voiture pour partir? Veux-tu juste avoir une maison pour partir? Veux-tu juste avoir un titre pour partir? Que cherches-tu dans la maison? Veux-tu prendre quelque chose juste dans la main pour partir? Ou bien tu dois rester dans la maison? Le fils prodige, il est sorti de la maison. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils perdent en sortant de la présence de Dieu. Si jamais les gens savaient ce qu'ils perdaient en sortant de la présence de Dieu, ils n'allaient pas sortir de la maison de Dieu. Ne sors pas de la maison. Ne sors pas de la maison. Il a dit à Moïse, mettez le sang sur la porte et restez dans la maison. C'est dehors que l'ange de la mort va frapper. Mais vous qui êtes dans la maison avec le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne vous frappera pas. N'enviez pas ceux qui ont vendu leur âme. Leur âme est déjà dehors. Leur âme n'est plus dans la maison. Ils sont troublés, ils sont tourmentés. Leur âme n'est
plus avec eux. Ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus de joie. Et vous les voyez comme ça, mais c'est du vide. Laissez-les aller, mais restez dans la maison. Restez dans la maison. Ceux qui restent dans la maison ont une bénédiction. Regardez, Ésaü est parti en brousse pour aller chasser. Avant qu'il ne vienne déjà à la maison, il y avait un mec qui avait été concocté. Ah, tant que le Père est dans la maison, il y a la provision. Tant que le Christ est dans la maison, il y a la provision. Tant que le Seigneur est dans le bateau, on n'a pas besoin de plonger. Non, 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 non. Il est dans le bateau, il est dans la maison. Dieu est dans sa maison. Dieu se manifeste dans sa maison. Ésaïe dit l'année où le roi Osias est mort, j'ai vu Dieu assis sur son trône. Et Ésaïe dit quoi? Oh mon Dieu. Laissez-moi dire rapidement ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, et sa robe, le pan de sa robe. Aïe, aïe, aïe. Le pan de sa robe. Aïe, 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 remplissez le temple. La gloire de Dieu est dans la maison de Dieu. Ne sortez pas de ton intimité. Ne sors pas de ton lieu de prière. Ne descends pas de ta montagne. Mais tiens ta foi en Dieu. Laisse les gens courir ça et là. Laisse les gens se faire des noms. Laisse les gens se fabriquer des tenues. Tôt ou tard, ça finira. Reste dans la maison. Oh, stay in the house. Mon père, tu es mon père. Je ne changerai jamais de père. J'ai même pas l'intention de changer de père. Parce que c'est en moi, tu es mon père. Je suis en toi. Ne vous laissez pas intimider, non. C'est pas parce qu'ils ont tous ces biens, vous allez les appeler père, père. Ils sont pas des pères. Ils doivent rester à la maison. J'ai cette joie qui m'anime quand je rencontre tous ces maçonniques, ces mafieux, trompeurs. Quand on se voit, on se regarde, j'ai un sourire parce que de tous ces trésors, ces artifices qu'ils présentent, il n'y a rien qui est original, il n'y a rien qui est authentique. Tout est faux, fake, wrong. Tout est fake et tout est wrong. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés dans la maison. Les choses sont à la racine. Les bonnes choses sont à la maison. Le Père a gardé les choses dans la maison. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David est roi, malgré tous les trésors que David a. David est encore plus heureux quand on dit, allons à la maison, parce que la maison de l'Éternel, c'est la maison du trésor, c'est la maison de la santé, c'est la maison de la révélation, c'est la maison de l'élévation, c'est la maison de la protection, c'est la forteresse que personne ne peut franchir, personne ne peut entrer dans la maison du Père et foutre le bordel. Dieu veille sur ses intérêts et Dieu veille sur sa maison. Regardez dans le jardin d'Éden, comment Dieu veillait, il venait chaque soir. Reste dans la maison. Mais le fils qui est resté à la maison, au lieu de contempler, découvrir ce qui est dans la maison, il n'est pas allé officiellement comme son petit frère, mais de façon officieuse, il était parti. Parce qu'il partait dans le champ. Au lieu de rester pour contempler ce qui est dans la maison, laissez les gens aller composer avec le serpent. Toi, garde la parole. Laisse. Il a dit à Josué, laisse les bâtons de Moïse, laisse le manteau de Moïse, laisse-moi tout ça là. Prends cette parole que tu as là, qui est dans ta main, qui est dans la maison, médite-la jour et nuit. Il y a des mystères dans la parole. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la guérison dans la parole. Il y a l'élévation dans la parole. Il y a la sagesse dans la parole. Il y a la prospérité, la richesse. Il y a le fondement, l'établissement dans la parole. Il y a, oh mon Dieu, la paix, la joie, l'amour dans la parole. Il y a la foi dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ceux qui sont dans l'église, ils sont là, ils ne font que parler de ceux qui sont sortis. Non, cette sœur-là, elle est possible. On n'a pas besoin que vous nous parlez de ce qui se passe dehors. Dites-nous ce qui se passe dans la maison. Le temple de Dieu n'est pas un lieu d'amusement, n'est pas un lieu de commerce, n'est pas un lieu de débat politique, n'est pas un lieu de débat idéologique. Ce n'est pas une démocratie, l'église, c'est une théocratie. On vient découvrir les trésors que le Père a enfouis. Le Père a enfoui des trésors dans la maison. Mais les chrétiens passent tout le temps à critiquer, jalouser, convoiter, envier ceux qui sont dehors. Ils ont tellement convoité le dehors qu'ils ont transporté le dehors dans leur lieu, dans leur maison. Le fils qui est parti, laissez-le partir. Laissez-les partir. Qui partent. C'est lui qui est parti, il est parti. Mais dans la maison du Père, dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Elohim,
Je veux dire une chose là. Écoutez. Lorsqu'un arbre est abattu, aussi longtemps que la racine de l'arbre demeure, il y a toujours de l'espoir que l'arbre revienne. À la première pluie, mon Dieu, lorsque le baptême, lorsque la compréhension, la connaissance, la révélation, quand ces choses-là vont entrer dans la maison de Dieu, le monde viendra prendre dans la maison de Dieu. Joseph, lui seul, par une révélation, a été capable d'épargner le monde entier d'une famine. Les hommes venaient se servir, c'est Joseph qui donnait à qui il voulait. Frères, ceux qui sont partis ont eu pour eux, ils ont eu leur bague mystique, ils ont eu leur manteau, ils ont eu leur titre, ils ont leur nom, c'est pas grave. Nous, on a quelque chose de précieux encore dans la maison. Regardez, oh mon Dieu, regardez. Il y a des choses que Dieu a cachées, des trésors, des richesses camouflées que Dieu a réservées pour nous. La Bible dit, oh mon Dieu, ce que Dieu est sur le point de faire, oreille n'a pas encore entendu, œil n'a même pas vu. Ce n'est pas descendu dans le cœur d'un humain. Ce que Dieu a réservé pour ceux que lui Dieu aime. Dieu a réservé des trésors précieux. Les gens se tuent pour des pierres précieuses que les gens peuvent ramasser. Il y a encore des pierres précieuses que les hommes n'ont pas encore vues. Il y a de la matière cachée que Dieu veut révéler. Il y a encore de la substance cachée que Dieu veut révéler. La Bible est encore ouverte et la révélation coule parce que le rouleau se déroule. Restons fiers avec notre Bible. Même si tes amis ont un pain que tu n'en as pas, garde la parole. Pendant que les autres peuvent se marier que tu n'as pas l'occasion, garde la parole. Parce que au temps convenable, au temps marqué, le meilleur apparaîtra et ta joie sera plus grande. Tu témoigneras haut et fort pendant qu'ils n'auront même plus de quoi à parler. Tous ceux qui sont en train de faire le pacte avec le diable, après, on se rend compte qu'on ne peut pas voler le diable, on ne peut rien faire de bon à le diable. Vers la fin, les mêmes vont venir s'asseoir derrière la cour et demander pardon. Mais suivez-moi bien. Le fils qui est resté dans la maison n'a pas pris la peine de déguster les mystères qui étaient dans la maison. Qu'est-ce qui était dans la maison? Souvent, nous sommes étonnés dans l'église, les gens qu'on croit qu'ils ne sont pas chrétiens, ils viennent, ils sont bénis. Parce que quand ils viennent, ils ne rentrent pas dans la religion, ils viennent se concentrer sur Dieu. Ce qui fatiguait Anne, ce n'est pas l'enfantement, mais c'est les moqueries de Pénina. Mais Anne, combien de temps tu vas t'occuper des moqueries de Pénina? Si Pénina est née pour se moquer, c'est sa fonction. Laisse Pénina se moquer. Toi, tu as besoin d'enfanter. Samuel tremble d'envie de venir livrer des oracles prophétisés. Samuel tremble d'envie parce qu'il a l'envie de remplir sa corne pour oindre. Samuel tremble d'envie de marquer l'histoire en tant qu'un voyant, un prophète inégalable que Dieu a approuvé, apprécié, que Dieu a établi. Dieu a en toi des choses précieuses. Laisse les gens bavarder. Laisse les gens faire pour eux, toi faire pour toi. Tu n'as même pas à comparer ce qu'ils font avec ce que tu fais. Dieu fait ce qu'il veut en toi et comme il veut. Dieu! Dieu est Dieu. Il est glorieux, il est merveilleux. Dieu a gardé des choses dans la maison. Et ces choses dans la maison, c'est ce que le fils qui est resté à la maison n'a pas vu. Il était plutôt en train de se plaindre. Mon frère, lui, il est sorti. Mais toi qui es resté, tu fais quoi? Frère, le temps de la confrontation arrive. Ceux qui sont sortis pour aller faire du faux, demain, quand ils verront ceux qui sont restés dans la maison, la différence sera grande. Dieu ne permettra jamais à ce que le mauvais puisse triompher sur le bon. Dieu ne permettra jamais que le mensonge puisse l'emporter sur la vérité. Dieu ne permettra jamais que le faux puisse triompher sur l'authentique. Dieu ne permettra jamais que le falsifié puisse avoir plus de valeur que l'original. Dieu ne permettra jamais, frère. Nous sommes en train d'entrer dans une saison où les guérisons, les miracles, les résurrections seront des choses assez faciles. Dieu veut manifester sa gloire. Il y a un temps de confrontation. Les magiciens de Pharaon sont restés à Pharaon. Moïse est resté à Horeb, il est resté là-bas où le feu, le buisson ardent. Quand Moïse jetait son bâton, il y avait une différence entre le bâton de Moïse et le bâton donc de ces magiciens. Frère, ils sauront que tu as un Dieu. Malgré tout ce qu'ils auront, mais ils vont savoir qu'il y a une lumière qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas fabriquer. Une lumière qui brille en toi. Et, oh mon Dieu, tu es la lumière de la terre. La lumière. Tu es la lumière. Tu es le sel de la terre. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le lieu du ciel. C'est sur toi qu'il a déposé sa grâce. C'est comme il a dit, Jacob, il a aimé. Ouf, Dieu t'a aimé.
Il t'a choisi. C'est pour ça que tu es dans la maison. Dieu t'a gardé. Laisse les gens aller se promener. T'occupe pas d'eux. Laisse-les tourner. Le fils qui est resté à la maison ne savait pas que dans la maison, il y avait la plus belle robe. La Bible précise la plus belle robe. Oh mon Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, ne travaille pas comme un mercenaire, travaille comme étant un héritier. Tout ce que Dieu a t'appartient. Dieu n'a pas besoin de mercenaires, Dieu n'a pas besoin d'espions. Dieu a besoin de fils. Il dit, ah mon Dieu, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu a besoin de fils qui peuvent être responsables, héritiers dans le royaume, qui peuvent présenter, défendre le royaume dans toutes les situations, avec la révélation de la parole, pas avec la sagesse des hommes, la roubladise et les manipulations et les montages de miracles. Il peut démontrer la parole de Dieu par l'oracle qui produit le miracle divin. Dieu parle et Dieu fait. Lazare est sorti par la parole. Il dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Quand le Père sait que le Fils sait que le Père sait, le Père fait ce que le Fils veut parce que le Père sait que le Fils sait que le Père peut faire. Comme Marie a dit, ce qu'il vous demandera de faire, faites-le parce que je sais qui il est. Un fils doit chercher à connaître son Père. Le vrai but de la chrétienté, la spiritualité, c'est de connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Notre travail, là, c'est pas venir se promener, se marier, voyager, rouler des voitures. C'est pas ça. Hein. On est venu pour connaître le vrai Dieu. Revenons ici, on va connaître le vrai Dieu. Restons dans la maison, on va le connaître. Personne n'est resté dans le temple de Dieu et il est mort de faim. Personne n'est resté dans le temple de Dieu et il n'a pas eu le minimum. Le temple a toujours été pourvu. Dieu pourvoit. Dans le désert, tant qu'il était dans sa présence, Dieu a pourvu. Tous les jours, Dieu n'a pas cessé de pourvoir. Dieu pourvoira toujours. La première des choses, c'est que le grand frère qui est resté à la maison, il ne savait pas que dans la maison, il y avait la plus belle robe. Oh! Quand on parle de la robe, on parle du revêtement. On parle de quoi? On parle de la couverture. Un homme ne peut pas te couvrir comme ton père. Une tente ne peut pas te couvrir comme ton père. Le diable ne peut pas te couvrir comme Dieu te couvre. De la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, tel l'Éternel couvre son peuple. De la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, tel l'Éternel entoure son peuple. Comme l'Éternel couvre son peuple. Il nous a couverts de l'ombre, il nous a couverts, il nous a cachés dans son amour. Dieu nous couvre par son amour. La robe que Dieu nous donne, c'est l'amour. Le revêtement glorieux par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Tu n'auras pas de revêtements merveilleux ailleurs. C'est des vieux revêtements qu'on va te donner. Des revêtements changés par la pratique maléfique faite des mains des hommes. Des choses humaines qui sont même le fruit d'une alliance, d'un pacte satanique entre le diable et les hommes. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Il leur a pas dit, allez chercher des habits, chercher tel couturier. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez le revêtement. Le grand frère ne savait pas qu'il y avait la plus belle robe. La Bible dit la plus belle robe. Donc la plus belle robe dit de toutes les robes qui existent, c'est elle qui est la plus belle. De tous les livres qui existent, il y a des livres de cuisine, des livres de mathématiques, des livres de physique, des livres de sciences politiques, des livres d'économie. Mais aucun de ces livres ne peut faire marcher un paralytique, aucun de ces livres ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle, aucun de ces livres ne peut donner un enfant à la femme stérile, aucun de ces livres ne peut donner vie à celui qui est mort, si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est le revêtement glorieux. Dieu couvre par sa parole. La parole, c'est le revêtement. Et en plus, le premier fils ne savait pas que dans la maison, en plus de la plus belle robe, il y avait l'anneau. Au lieu d'aller chercher à porter des bagues, il y a l'anneau de l'alliance. L'alliance coupée. Cette alliance que Dieu a décidé volontairement de venir sur la croix pour la marquer, la matérialiser, la finaliser, l'accomplir à cette croix. Cette alliance-là, c'est cet anneau. L'anneau. L'anneau vient pour authentifier. Quand on parle d'autorité, on parle d'authenticité. Lorsqu'une lettre ou bien un document est signé par une autorité, le document devient officiel. Mais
Il te marque parce qu'il est Dieu. Quand Dieu t'a appelé, il te marque parce qu'il est Dieu. Lorsque Dieu t'aime, il te marque, il te colle. C'est un collet serré. Il te marque par le feu. Il dit, Esaïe, regarde, j'ai gravé vos noms dans mes paumes. Dieu marque. Dieu marque. Pendant ce temps, le grand frère ne savait pas qu'il avait la plus belle robe et l'anneau. C'est l'anneau qui fait la différence, l'anneau. Lorsque l'anneau marque, Joseph a reçu l'anneau de Pharaon. C'est lui qui authentifiait, qui certifiait tout ce qui était achat en Israël, en Égypte, s'il vous plaît. Quand Dieu te donne la bague, il te donne l'approbation. C'est-à-dire que tu es élu. Tu es libre d'invoquer l'Éternel. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Et il dit même, appelle-moi et je te révélerai des choses cachées, des choses précieuses qu'on ne donne pas à tout le monde. Nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous n'avons pas de bague des hommes, mais gloire à Dieu, nous avons l'alliance de Dieu. Le sceau de l'alliance de Dieu sur notre vie. Pour dire que nous appartenons à Dieu comme une femme et un homme qui prennent l'alliance et l'anneau pour dire que je t'appartiens. Nous lui appartenons, nous sommes scellés en lui. Et le grand-fils ne savait pas qu'il y avait des souliers là-bas. Quand on parle de souliers, on parle du mouvement. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme que la terre va lui produire des ronces et des épines. J'en parlerai dans une autre série, les ronces et les épines. C'est une révélation de la paresse. Et de l'indécision. Un homme qui est paresseux, qui est indécis, ne va pas sortir. Alors que celui qui n'est pas chaussé ne peut pas sortir. Donc Dieu est en train de parler là d'un autre mystère. Les ronces et les épines. C'est l'inefficacité dans le mouvement. Donc les souliers dressent le mouvement. Quand on parle du mouvement, là où la plante de tes pieds foulera. Donc les pieds sont beaux pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ces souliers sont réservés pour ces évangélistes et ces proclamateurs de la bonne nouvelle, ces prédicateurs de l'évangile du royaume. Ceux-là qui ne sont pas là pour se servir, se vanter d'eux-mêmes et se présenter, mais qui veulent prêcher la vérité, qui veulent convoyer la vérité dans le cœur des uns et des autres pour les ramener au Christ. Le soulier, peut-être que le grand frère va marcher pied plat, parce qu'il ne sait même pas qu'il y a soulier dans la maison. Les souliers, c'est le zèle de l'évangile, c'est le mouvement. Vous savez, un homme a son déplacement, mais quand un homme est en Dieu, il a un autre déplacement. La distance qu'un homme peut faire en 1000 ans, quand tu es en Dieu, tu peux le faire en un jour. Quand tu portes les souliers que Dieu te donne, tu vas atteindre une certaine rapidité. Regardez comment Philippe a couru pour aller rattraper l'eunuque d'Éthiopie. Dieu sait que tu es resté dans la maison. Les gens pensent que tu as pris un retard, mais il va t'équiper avec les souliers, le zèle de l'évangile. Tu vas embraser les nations, les lieux où les autres ne sont même pas allés avec leur magie. Tu iras au-delà et tu vas transcender. Tu marqueras la différence. Ils sont partis, ils ont fait deux choses. Quand tu arriveras, ce que tu feras, on dira, certainement Dieu est avec celui-ci. Celui-ci est différent, car il est vraiment de Dieu. Celui-ci est marqué par Dieu. Laissez le faux s'amuser. Quand le vrai va revenir avec le soulier de l'évangile vrai. Je ne parle pas de là où on avait faim, où on avait soif, où on avait l'envie de paraître, non, où on avait l'envie de se faire accepter, mais là où on est embrasé par le feu. Il dit, Moïse, enlève tes chaussures, car là où tu te tiens est un lieu saint. Quand les gens vont comprendre la sainteté, la pureté, l'amour de Dieu, ils seront embrasés. Le mouvement sera un mouvement incomparable. Tu les verras apparaître dans des continents, des pays, en train de prêcher l'évangile, parce que quoi? Oh, les souliers ont été réservés. Avant au football, on parlait beaucoup plus de souliers d'or et souliers d'or. Le soulier, c'est ce qui te permet de pouvoir te déplacer. C'est ce qui permet qu'on puisse voir ta vie. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais le grand frère ne savait pas qu'il y avait le soulier encore, le zèle de l'évangile. Quand un homme sort de la maison, il n'a plus le zèle de la maison. Il a juste le zèle de la survie. Escroquer, mendier, tout pour avancer. Mais quand quelqu'un reste dans la maison, il est embrasé par le feu de la maison. Il dit, le feu de ta parole, le feu de me dévore, me consume, ça me donne l'envie. Oh my God, ça donne l'envie là de prêcher. Pendant que le grand-fils ne sait pas que dans cette même maison, il y a une belle robe, il y a anneau qui est là et encore il y a soulier. Mais là où Dieu va aggraver. Pendant que le grand frère va se promener dans le champ et il revient bredouille parce que la Bible ne nous dit pas ce qu'il a envoyé du champ, pendant qu'il se baladait. Regarde, ce qui me fait mal, pendant que vous dites que les gens ont fait la magie, restez à la parole de Dieu. Quand ils vont revenir à leur magie, vous allez leur démontrer ce que la parole de Dieu est. C'est la confrontation qui fait la différence. Goliath avait ses dieux, Goliath avait ses alliances. Mais David est resté dans la pensée, dans la parole de Dieu. À la confrontation, la différence est. David lui a dit, moi je n'ai que Dieu, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel des armées. Quant à toi, prends tes frères, fais tout, mais vous allez comprendre que c'est Dieu qui est Dieu, c'est Dieu qui règne.
Quand Dieu a béni, Dieu a béni. Quand tu restes dans la maison de l'Éternel, laisse ceux qui sortent de la maison aller prendre ce qu'ils veulent. La plus belle robe est là, l'anneau est là, les souliers sont là. Maintenant, la quatrième chose qui est restée dans la maison, c'est le veau gras. Quand on parle du veau gras, j'aimerais que vous sachiez que les esprits identifient les odeurs et ils suivent le mouvement des liquides. Le veau gras. Lorsque Ésaü et Jacob vont commencer à évoluer, Jacob va comprendre que aussi longtemps que ce que tu présentes au Père est gras, le Père va apprécier. Comment Jacob a su? Jacob reste à la maison, il ne va pas dehors, hein, il reste à la maison. Jacob a su qu'il fut un temps où Abel et Caïn devaient offrir un sacrifice à Dieu. Caïn est venu avec tous les fruits de la terre, c'est qu'il allait chercher dehors là, des choses qui ne sont même pas grasses, parce qu'elles ne sont pas marquées par l'huile. Chercher la magie là et là, c'est zéro. Mais il a compris que la graisse avait quelque chose à avoir dans l'œuvre de Dieu. L'huile, la graisse. La Bible dit que Abel a offert la graisse. C'est pas l'animal qui voulait offrir, mais la graisse. Et la Bible dit que le joug est brisé par la graisse. Ou bien le joug est brisé par l'onction. Quand on parle de l'huile, on parle de l'onction. Là, le veau gras, c'est la réserve de l'onction, my God. Il y a quelque chose qui est réservé dans la maison de Dieu. Si les enfants de Dieu peuvent comprendre cela, s'emparer de cela, le monde entier les cherchera. Tu cours, on t'appelle pas parce que tu n'es pas encore oint. Quand tu t'en vas, tu cherches à rentrer dans les réseaux, on te chasse parce que tu n'es pas encore oint. Tu vas même sur le diable, il te chasse parce que tu n'es pas encore oint. Tu essaies de te marier, ça ne marche pas parce que tu n'es pas encore oint. Tu veux avancer, t'établir parce que tu n'es pas encore oint. Reste, il y a un temps qui arrive, de l'huile. De l'huile doit couler. Oui, et cette huile coulera. David dit, David dit, tu dresses cette table là devant mes ennemis. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu oins ma tête d'huile. Tu laisses la graisse fondre sur ma tête. Laisse cette graisse fondre sur ma tête, Seigneur. Je suis dans ta maison. Je reste dans ta maison. Je ne bouge pas au rythme des gens. Je ne suis même pas inquiété par le mouvement des gens qui part, qui arrive, qui réussit pas, qui voyage pas, ça m'intéresse pas. Qui se marie, non, ça m'intéresse pas. Non. Qui fait quoi? Non, qui bâtit un temple, ça m'intéresse pas. Je veux que cette graisse, ce veau gras, je veux que ce veau gras, lorsque le veau gras sera immolé, la graisse va couler. Lorsque la graisse va couler, ce veau gras, c'est le symbole de Christ. Lorsque sa chair va être déchirée, quand son sang va couler, il va libérer cette portion de la graisse qui est l'esprit. C'est là le vent soufflera. Et c'est ce que Dieu dit à Joël dans le dernier temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je soufflerai le roi. Et ce vent va s'emparer de la création. Les hommes seront transformés. Les hommes fous seront assagis. Les hommes les plus mauvais seront transformés. J'ôterai d'abord leur cœur de pierre. Je mettrai des cœurs de chair. Après quoi, je répandrai de cet esprit. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il fallait d'abord que le veau gras soit immolé pour que la graisse puisse se servir. C'est une question d'esprit, frère. Ce qui fait la différence, c'est que Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Vous qui êtes restés dans la maison, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Dans cette parole de Dieu, il y a le revêtement. Cette robe que Dieu donne. Il dit, ceux qui auront lavé leur robe pourront participer à la noce de l'agneau. Laissez les gens aller salir leur tunique, leur tenue, pour des petits biens éphémères qui vont disparaître. Et eux-mêmes vont disparaître avec ces biens-là. Toi, laisse la robe, cette robe blanche, cette robe de sainteté, cette robe de pureté, cette robe de virginité, cette robe d'innocence, laisse-la descendre sur toi. Quand elle descend sur toi, tends tout simplement ton doigt afin que le Seigneur te mette l'anneau pour que tu puisses authentifier, certifier que tu es fille et tu es fils de Dieu. Maintenant, quand tu as cela, laisse le soulier de l'évangile, ce zèle merveilleux t'embraser afin que tu sois maintenant un ambassadeur, un missionnaire, un révolutionnaire de la pensée de Dieu, celui qui dispense la connaissance, l'oracle dans toute sa clarté, sa simplicité, qui a la capacité de l'enseigner et de donner à ceux qui n'ont pas la compréhension, d'avoir la compréhension. Celui-là qui donne la sagesse à celui qui n'en avait pas. Dieu est sur le point de sortir une génération qui est restée dans la maison.
ce qui va faire la différence, c'est l'huile. La différence est l'huile. Donc, au lieu que le frère exploite ce qui est resté dans la maison, il n'a pas compris ceci. Ma prière dans ces derniers temps, c'est que la maison ne doit pas être distraite par ce qui se passe dehors. Ne vous laissez pas distraire, mélanger, entraîner par des mouvements, des clubs, des groupes, des politiciens. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire, c'est leur fonction. Ils sont appelés à ça. D'autres ont fait des études pour ça, d'autres ont des diplômes pour ça. Quant à toi, tu as été appelé, choisi par Dieu pour prêcher la paix. Il n'y a pas de richesse sans paix. C'est pour ça que Salomon était l'homme le plus riche. Pourquoi? Quand on parle de Salomon, on parle de Shlomo, je vous l'ai dit. Laissez la paix de Dieu vous envahir. Quand tu dors, c'est vrai tu n'as pas l'argent, mais tu es en paix. Bah, tu sais que tu es dans la maison. Quand tu dors, tu es en paix. Tu sais que Dieu est content de toi. Quand tu dors, tu es en paix. Dieu sait que tu comptes sur lui. Et le Seigneur ne va jamais te trahir. Toi qui es l'aîné, qui es dévancier, n'amène pas les enfants à la destruction. Replonge leur regard dans la maison. Il y a bien plus de trésors que dehors. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous et que sa paix soit avec nous. Nous prions le Seigneur. Père, tu es mon Père. 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 Oui, Père, tu es mon Père, car tu es mon Père. Tu me réserves la plus belle robe et tu me l'enfiles maintenant. Père, tu es mon Père. Merci pour cette robe merveilleuse que tu m'apportes. Père, tu es mon Père. Merci pour cet anneau, cette bague que tu me donnes pour authentifier ce que toi tu fais. Pour pouvoir je marque le saut à la perfection de tes choses aussi. Oh Dieu, merci Père pour ces souliers que tu mets à mes pieds, afin que je cours sans être fatigué et que je ne tombe point, que tout serpent sur mon chemin, je puisse le piétiner, écraser sa tête à cause des souliers que tu donnes, ces chaussures. Merci Père pour cette huile précieuse qui verse sur ma tête. Merci Père pour cette huile précieuse qui verse sur ma tête. Père, tu es mon Père. Père, tu es mon Père. Tu restes mon Père, Père, tu es mon Père. Nous n'avons pas d'autre Père, tu es notre Père. Nous comptons sur toi, nous regardons à toi parce que tu es notre Père. C'est toi qui connais le bonheur. C'est toi qui connais la paix. C'est toi qui nous combles. Père, tu es mon Père. Père, tu es mon Père. Père,